Naufrage sur le lac Mai-Ndombe dans l'ouest de la RD Congo. Bilan, au moins 30 morts et plusieurs dizaines de personnes disparues. Élection présidentielle du 21 mai au Malawi, le chef de l'État sortant, Peter Mutharika, a été reconduit dans ses fonctions. Puis démission du ministre de la Justice en Guinée-Conakry. Il l'a notifié depuis Montpellier, dans le sud de la France. Voilà, c'était là les titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, s'est produit samedi le naufrage d'une embarcation sur le lac Mai-Ndombe dans l'ouest du pays. Le bilan fait état d'au moins 30 personnes tuées et plusieurs dizaines d'autres portées disparues. Voici les images. Une embarcation a fait naufrage sur le lac Mai-Ndombe dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Le drame survenu dans la soirée de samedi a coûté la vie à plus de 30 personnes, dont 12 femmes, 11 enfants et 7 hommes. Une dizaine d'autres sont toujours portés disparus. On dénombre 183 rescapés. Le bilan reste provisoire, les recherches étant toujours en cours sur le lac Mai-Ndombe. Le nombre exact de passagers est difficile à établir en raison de la présence de clandestins sur ce bateau de type baleinière. Il s'agit d'une embarcation en bois à fond plat de 15 à 30 mètres de long sur 2 à 6 mètres de large. Selon le maire de la ville, l'état de vétusté de la baleinière serait à l'origine de l'accident. La République démocratique du Congo, plus grand pays d'Afrique subsaharienne, quasi dépourvu de route, est souvent endeuillé par ce genre de tragédie. Déjà au mois d'avril dernier, au moins 15 personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres portées disparues dans le naufrage d'une embarcation entre Goma et le territoire de Kalaye sur le lac Kivu. Suite à cet incident, le président Félix Tshisekedi avait annoncé le port obligatoire de gilets de sauvetage par les passagers voyageant sur le lac Kivu. En République démocratique du Congo, les naufrages se soldent souvent par des bilans très lourds en raison de la surcharge et de la vétusté des embarcations, de l'absence de gilets de sauvetage à bord et du fait que beaucoup de passagers ne savent pas nager. Immense pays de 2,3 millions de kilomètres carrés, la République démocratique du Congo ne compte que très peu de routes praticables. Les déplacements se font donc très souvent sur le fleuve Congo, ses affluents et les lacs. Poursuite judiciaire en Algérie, les enquêtes préliminaires portant sur 12 anciens responsables algériens pour des faits à caractère pénal ont été bouclées. Les dossiers ont été transmis au procureur général de la Cour suprême. 2 ex-premiers ministres algériens figurent parmi les 12 hauts responsables visés par des enquêtes pour faits pénaux. Le parquet général près de la Cour d'Alger a transmis au procureur général près de la Cour suprême le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police judiciaire. Il n'avait pas alors été précisé s'ils étaient convoqués en tant que témoins ou mis en cause. Selon la télévision nationale, ils étaient convoqués dans le cadre des enquêtes visant Ali Haddad, ancien patron des patrons et PDG du numéro 1 privé des travaux publics en Algérie, incarcéré début avril. La Cour suprême est seule habilitée à enquêter et juger des crimes et délits commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Après la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril, à la suite d'un mouvement de contestation inédit depuis le début des années 2000, la justice a lancé des enquêtes sur des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux contre des personnalités liées à l'ancien chef de l'État, resté 20 années à la tête de l'Algérie. Plusieurs richissimes hommes d'affaires, dont la plupart sont soupçonnés d'avoir obtenu des marchés publics grâce à leur lien avec l'entourage de Bouteflika, ont été placés en détention provisoire. Les observateurs craignent que ces arrestations servent à offrir des têtes au mouvement de contestation, tout en procédant à une purge au sein du pouvoir dans le cadre de lutte des clans au sommet. En Gambie, 8 militaires ont été condamnés ce lundi. Ils sont accusés de complot contre le président Adama Barrow. Voici les détails.
Sur 12 militaires détenus et inculpés depuis 2017, la cour martiale de Yundum, à 25 km de Banjul, en a acquitté 4 et reconnu coupables les 8 autres la semaine dernière, avant de prononcer les peines ce lundi. Ainsi donc, 7 ont été condamnés ce lundi par la cour à 9 ans de prison et un autre à 3 ans pour fait de trahison et mutinerie contre le président Adama Barrow, quelques mois après le départ forcé de Yahya Jammeh. Le président de la cour martiale, le colonel Salifou Bojang, a indiqué que les condamnés avaient comploté l'arrestation de ministres et de responsables de l'armée et créé un groupe WhatsApp pour planifier des attaques contre la force de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la région d'origine de Yahya Jammeh. Ils projetaient, avant leur arrestation, de convaincre d'autres militaires de participer à la mutinerie, a-t-il ajouté. La sécurité du pays est toujours assurée par la force de la CEDEAO, dont le mandat a été prolongé à plusieurs reprises. Les 8 militaires condamnés ont tous été radiés avec indignité des forces armées. Ce journal se poursuit. La commission électorale du Malawi a publié les résultats de l'élection présidentielle du 21 mai dernier. Et selon ces résultats, le président en exercice, Peter Mutharika, a gagné de justesse. Voici les précisions. La commission électorale du Malawi a publié les résultats de l'élection présidentielle du 21 mai dernier. Et selon ces résultats, le président sortant l'emporte de 160 000 voix face à son principal rival, Lazarus Chakwera. Un résultat proclamé ce lundi soir avec 2 jours de retard suite à des soupçons d'irrégularité. Lazarus Chakwera avait déposé plainte en fin de semaine dernière pour dénoncer de multiples irrégularités dans 10 des 28 districts électoraux du pays, comme l'utilisation du correcteur blanc sur des feuilles d'émargement. Arrivé 3e du scrutin, le vice-président sortant, Solos Chilima, avait lui aussi pointé du doigt de sérieuses anomalies et demandé l'annulation complète du scrutin présidentiel. Les résultats des élections législatives, qui se tenaient également le 21 mai dernier, ont aussi été proclamés et selon la commission électorale, le Parti démocratique progressiste du président sortant est également arrivé en tête des législatives avec 62 de 193 sièges devant le Parti du Congrès du Malawi de Lazarus Chakwera avec 55 sièges. Au pouvoir depuis 2014, Peter Mutharika, 78 ans, a fait campagne pour un second mandat en louant ses résultats en matière d'infrastructures du pays, notamment les routes, mais son règne a été terni par des scandales de corruption. Au Soudan, la coalition civile a appelé à 48 heures d'arrêt de travail à partir de ce mardi. Objectif, faire céder les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir. Reportage. Les Soudanais ont entamé ce mardi 2 jours de grève générale à l'appel de la contestation pour accroître la pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils plus de 6 semaines après avoir écarté Omar El-Béchi sous la pression de la rue. Des employés de l'aéroport de Khartoum, de la Banque centrale, de la Compagnie nationale d'électricité ou encore des fonctionnaires du parquet général ont annoncé leur participation à cet arrêt de travail de 48 heures prévu mardi et mercredi. Depuis le 6 avril dernier, des milliers de manifestants campent devant le siège de l'armée à Khartoum. Après avoir demandé le soutien de l'armée contre le président Omar El-Béchir, ils réclament désormais le départ des généraux qui ont pris le pouvoir après avoir évincé le chef de l'État le 11 avril. Des discussions ont été lancées pour trouver un accord sur une instance de transition entre les généraux du Conseil militaire et des civils de l'Alliance pour la liberté et le changement qui mène depuis plus de 5 mois le mouvement de contestation. Mais des divergences persistent, notamment sur la composition d'un futur conseil souverain censé assurer une transition post-Béchir de 3 ans, chaque camp y réclamant une majorité des sièges. Mais face au refus persistant des militaires de céder le pouvoir, l'ALC a décidé d'utiliser l'arme devenue inévitable de la grève générale. En cas d'absence de réaction des militaires face à cette action, Wadi Saleh, membre de l'ALC, a menacé lundi soir de faire monter la pression d'un cran vers une grève générale indéfinie. En Guinée-Conakry, le ministre d'État et ministre de la Justice tchèque Sako a démissionné. Il aurait rédigé la lettre de démission depuis Montpellier, dans le sud de la France, d'où il avait intégré le gouvernement guinéen en 2014.
Au moment où la Guinée-Conakry connaît un vif débat sur l'opportunité d'une nouvelle constitution, le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Sako, a présenté sa démission au président Alpha Condé. Dans une lettre au chef de l'État, le ministre fait part de son opposition à la modification de la constitution qui se prépare dans le pays et dénonce le fait de ne pas avoir été associé à la rédaction du nouveau texte en sa qualité de garde des Sceaux. Dans cette lettre datée du 20 mai dernier, mais qui a seulement été publiée ce lundi, Cheikh Sako affirme également présenter sa démission faute de réponse d'Alpha Condé à sa demande lors d'un entretien le 4 avril de le remplacer dans les fonctions qu'il exerce depuis près de 5 ans et demi. Les détracteurs du projet de nouvelle constitution craignent que la modification ouvre la voie à un troisième mandat pour Alpha Condé. Mais ce dernier n'a jusqu'à présent pas annoncé de modification de la constitution dans le but de se présenter en 2020, mais plusieurs de ses déclarations récentes ont été interprétées en ce sens. Cheikh Sako rend donc le tablier 6 mois après le ministre de l'Unité nationale. Des légendes du football comme Zinedine Zidane ou Didier Deschamps et du rugby comme Sébastien Chabal étaient présents ce lundi à Bordeaux pour un match au profit de l'association Un Sourire, un espoir pour la vie de l'ancien gardien Pascal Olmeta. Voici les images. Zinedine Zidane, Didier Deschamps ou encore Laurent Blanc, mais aussi Fabien Pelouse, Sébastien Chabal ou encore Raphaël Ibanez. Toutes ces légendes du football et du rugby tricolore se sont affrontées ce lundi à Bordeaux. C'était lors d'un match mi-foot, mi-rugby pour défendre l'association de Pascal Olmeta, Un Sourire, un espoir pour la vie qui œuvre à améliorer le bien-être des enfants malades et de leur famille. Dans la bonne humeur, il y avait beaucoup de monde, donc c'est important, c'est ça le plus important, surtout pour les enfants qui continuent d'avoir le sourire. Je suis content d'être là, parce que ça fait... Je ne sais pas combien d'années que je ne suis pas revenu à l'Escure. Enfin, c'est plus l'Escure maintenant. Mais si. Donc c'est toujours bien d'être là. Globalement, c'était un peu frustrant au foot, un peu énervant, un peu agaçant. Parce qu'on voit qu'ils ont du talent quand même, les garçons, et que même sans beaucoup courir, ils ont réussi à nous balader. Mais c'est ça qui est sympa. Cet événement doit permettre de lever des fonds à but caritatif. Tous les bénéfices seront en effet reversés à l'association Un Sourire, un espoir pour la vie, présidée depuis 2006 par l'ancien gardien de but de l'Olympique de Marseille, Pascal Olmeta. Voilà, c'est sur ces images que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika TV. Au revoir et à bientôt.